lutteur qui approche de la cage. Vous l'avez tous reconnu, Michael Chandler. L'Américain a fait ses grands débuts UFC en 2020 et il ne cesse d'enchaîner les victoires. C'est déjà ce qu'il faisait avant. Bellator 58, Bellator 157, Bellator 243. C'est une vraie star de sa discipline. Pas seulement dans le domaine sportif d'ailleurs. Chandler utilise son succès pour la bonne cause. Il est connu pour sa participation à de nombreuses actions caritatives et son soutien à des organisations qui aident les personnes dans le besoin. Il a un véritable esprit de communauté, c'est beau. Dariush Di Beni sera avec nous ce soir. Ce spécialiste en jiu-jitsu brésilien a accompli quelques exploits, il me semble. Oui, en effet, difficile d'oublier sa victoire contre Diego Ferreira en octobre 2014 lors de l'UFC 179, et ce par décision unanime, alors que celui-ci était jusque-là invaincu. Il avait surpris tout le monde, sans oublier qu'il a été le premier à battre James Vick lors de l'UFC 199 en juin 2016 avec un KO. Et en plus de ses prouesses, il parraine un orphelinat et une école chrétienne en Haïti, le Cap haïtien Children's Home. C'est une initiative qu'il faut saluer. C'est un combattant accompli qui a le cœur sur la main. Et voici les données de ce combat poids léger. Bruce Buffer avec les présentations officielles. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Iron Michael Chandler. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Beneil Dariush. L'arbitre, Herb Dean. Ready to fight? Ready. Ce soir, nous allons assister à un véritable spectacle. Ce combat opposera un lutteur et un spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Moi, je dis que ça s'annonce passionnant, pas vrai? Absolument. Un lutteur expert en contrôle et de l'autre côté, un spécialiste de la soumission. Les deux doivent rester sur leur garde et trouver des failles dans la défense de leur adversaire s'ils veulent pouvoir gagner. Je pense même que cette histoire va finir au tapis. Oh, ça ne m'étonnerait pas. Super coup de pied. Coup de pied puissant encore. Coup de poing dans le clinch. Oh, le takedown d'entrée de jeu. Il l'avait annoncé cette semaine. Il l'avait dit qu'il allait abréger ce combat au plus vite. Ah oui, il avait une checklist toute prête. Il a commencé à cocher les cases. Allez, enchaînement. Oh, regardez ça, à peine 1 minute de combat et c'est parti dans tous les sens. C'est pour ça qu'on est là, pour les voir en action. Oh, quelle belle tentative de soumission. Ah, c'est difficile de s'échapper de cette Kimura. Contre cette soumission. La prise de son adversaire, il a montré qu'il ne lâcherait rien, mes amis. Il marque des points. Low kick qui ne touche pas. Superbe crochet à la tête. Et il part sur un single collar tie pour envoyer le plus de frappes possible tant que son adversaire sera bloqué. C'est une bonne technique pour faire de gros dégâts. Oh, un gros crochet, pas loin. Et ce coup de genou qui arrive au corps.
Exact, il a parfaitement utilisé la faible distance avec son adversaire pour s'en servir. Coup de poing parfaitement bloqué. Et il réussit un nouveau takedown. C'est un vrai festival. Son adversaire doit commencer à en avoir marre et tentative de soumission. Est-ce que ça va passer? Il a réussi à sortir de l'impasse. En dégageant son bras de la cuisse de son adversaire, il a prouvé qu'il avait le niveau en défense. Oh, jolie frappe qui a provoqué une légère coupure. Ça doit piquer, mais ce n'est pas encore grave. Il doit y aller doucement pour que ça n'empire pas. Dariush doit avoir mal vu sa façon de boiter. Il a fait parler sa technique de lutte et a réussi un joli takedown single leg. Vous savez quoi? C'est son coup préféré, le petit single leg bien amené. Il s'est remis sur pied. Il encaisse cette uppercut. Il passe à côté avec ce puissant crochet. Il le décolle du sol. Asgard. Ce n'est pas fini. À chaque frappe au visage, sa coupure à l'œil s'ouvre un peu plus et c'est un véritable bain de sang. Il risque de plus gros problèmes si sa blessure continue de s'aggraver. Il ne pourra bientôt plus rien voir. Il faut rester vigilant. Il veut faire une soumission pour bloquer son adversaire. Il a fait preuve d'une grande habileté pour se sortir de cette soumission. Sa défense est vraiment remarquable. Avec ce single collar taille, il a bloqué son adversaire. Regardez, il va pouvoir attaquer avec sa main libre. Coup de pied pour Chandler. Superbe gauche. Overhand qui touche. Dernière minute de ce premier round. Superbe coup de pied circulaire. Et cette blessure à l'œil qui continue d'empirer. On peut difficilement parler de coup. Il se prépare pour une nouvelle soumission. L'adversaire va devoir essayer de s'échapper. Oh, il s'en sort à nouveau. De nouveau debout. Un coup de pied qui claque. Le takedown alors que le round allait tranquillement s'en finir. Il vient de dire au juge qu'il faudrait compter avec lui jusqu'à la dernière seconde dans ce combat. Fabuleux échange. Bon, je crois qu'on va devoir dire nous-mêmes à l'arbitre d'arrêter ce combat parce que cet œil est au bout du bout et nous aussi, c'est insupportable. Je pense que tout le monde pense comme vous dans la salle et que dans quelques secondes, on sera tous soulagés si ça s'arrête. Allez, un takedown de plus. Et c'est la fin du premier round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Ready to fight? Ready. Deuxième reprise, on y va. Et le jab. Un jab, c'est toujours bon à placer. Voir se voir. Joli, ça attaque au corps. Joli crochet à la tête. Coup de pied au corps, à nouveau. Waouh, le coup de pied circulaire. Les dégâts causés par ce dernier coup sont sérieux. Ce combattant est très courageux, mais je crois que quelqu'un devrait intervenir et arrêter le combat pour son bien. Ah, c'est une décision difficile à prendre, mais c'est la responsabilité de l'arbitre et du personnel médical de s'assurer du bien-être du combattant. Une blessure aussi grave indique clairement qu'il est temps d'arrêter le combat. Ah, la frappe passe bien. Oh, la belle soirée à venir en perspective après ce combat. Vu toutes les frappes réussies, il devrait lever les bras. Oui, son plan a marché à la perfection. C'est une sensation incroyable. Ce lutteur nous surprend ce soir. Il préfère rester debout et frapper. C'est pas son style habituel, mais pour l'instant, ça lui réussit bien. Il a clairement plusieurs cordes à son arc. Ce n'est pas qu'un simple lutteur.
Dariush qui se protège bien l'œil avec ce blocage. Bravo. Oh, le coup de pied à la tête. Il aurait pu le mettre KO. Sa cuisse droite commence à marquer, des bleus apparaissent. Il le touche au corps avec ce coup de pied. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Il s'extirpe du clinch. Ouh, ça claque. Ah, superbe gauche. Mais malheureusement, c'est raté. Encore un bon coup de pied. Et la frappe n'est pas efficace. Son côté droit commence à marquer. Joliment contré. Et la droite qui passe. Double leg. Joli. Les 200 mètres de but. Il bloque le takedown. Il refuse d'aller au sol. Il est blessé. Et c'est reparti. La droite vient toucher. On voit bien que sa cuisse est touchée maintenant. Son adversaire essaye de trouver la bonne cible. Ouais, moi j'aime bien quand les combattants varient les coups. Coup de pied puissant encore. Le takedown, voilà, il l'a logiquement réussi. Et il veut tenter une soumission. Oh, regardez cette arme triangle. Sa prise est hyper serrée, il est coincé. Oh, sa défense a été spectaculaire. Il a réussi à éviter la soumission. Il peut accrocher à la tête. Le combattant maîtrise le clinch et il nous le montre avec une belle technique de single collar tie. Cette prise va lui laisser une main libre pour frapper. C'est un échange à bâton rompu. Encore un takedown réussi. Le spécialiste du jiu-jitsu domine ce combat. Ah oui, c'est pas un expert de la soumission pour rien. Sa stratégie est solide. Il faut continuer comme ça. Bien bloqué. « 45 secondes encore pour ce round. » Takedown évité sans problème. Ah, il me semble que son torse commence à rougir. Son adversaire s'acharne et touche toujours à cet endroit. En même temps, vous avez vu l'ouverture qu'il lui laisse. Il garde, ça sert aussi à se défendre. Normal que son adversaire insiste. Le takedown juste en fin. Et allez, il prépare sa soumission. Son adversaire va-t-il réussir à s'en dégager? Et il a évité le danger. Il réussit à retirer son bras de cette tentative de soumission. C'est pas grave. Ça y est, c'est la fin du deuxième round. Assieds-toi, respire et détends-toi. Tout va bien, c'est rien, ok? T'as une coupure, lui aussi. On savait qu'il y aurait du sang. Reste dans ton combat, te préoccupe pas de ça. Tu vas y retourner. On revoit ensemble les temps forts de ce round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? You ready? C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Le coup de pied à la tête. Oh, bien bloqué. Sa coupure à la joue est vilaine, elle saigne beaucoup.
takedown single leg. Oh, est-ce que ce serait une soumission par arm triangle? Ah oui, je crois bien. Je vois 1, 2, 3 côtés, c'est ça. Il a utilisé une technique de défense exceptionnelle. Ah oui, il est sorti de la soumission avec audace. Chandler a tenté un violent coup de coude. Bon, eh bien, ce soir, on n'aura pas eu de round d'observation. Les deux combattants sont couverts de... Une frappe qui l'envoie au sol. Il est parti pour en finir. C'est terminé. L'arbitre a pris une sage décision en s'interposant pour mettre fin au combat. Son adversaire ne se défendait plus intelligemment. C'était la meilleure solution. Revoyons comment le combat a pris fin. On revoit la chute. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Voici Bruce Buffer qui va donner la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean's called a stop to this contest at 1 minute, 13 seconds of round number 3. Declaring the winner by TKO, Iron Michael Chandler! Et donc, voici notre grand gagnant avec un TKO qui a sûrement limité